guys, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous m'entendez parce que je viens d'accrocher mon micro sur ma chemise. Je fais un petit test. Ok, c'est bon. Donc le micro fonctionne bien. J'essaierai d'améliorer ça de toute façon si jamais il y a des petites choses à améliorer. Écoutez, on se retrouve pour un nouveau vlog cette semaine parce que voilà, je suis à Bruxelles toute la semaine, mais j'ai 2-3 petites choses de prévues. Donc je pensais que ça pourrait être intéressant de vous partager tout ça. J'ai notamment 2-3 petits rendez-vous beauté et ça c'est toujours cool de vous partager mes bonnes adresses à Bruxelles parce que il y a déjà 2-3 filles qui m'ont demandé des bonnes adresses où elles pouvaient faire leurs soins. Donc voilà, je vais vous partager tout ça. Ce matin, j'ai un peu couru parce que j'avais un petit rendez-vous. Donc je devais aller déposer un peu de paperasse voilà, dans un endroit et il fallait que j'imprime les papiers au boulot de mon mari. Donc c'est là que je suis maintenant. J'ai été déposer les papiers et là j'ai un petit peu moins d'une heure à tuer pour mon rendez-vous. Donc le premier rendez-vous de la semaine, c'est mes sourcils. Je vous montre. En vrai, bon, c'est pas attendez, il y a la trace de mes lunettes, mais c'est pas si catastrophique que ça. C'est juste que vous voyez les petits trous là. Et en fait, j'aimerais simplement faire une teinture hybride, voir un petit peu ce que ça donne sur moi et refaire, quoi qu'il arrive, le haut des sourcils parce que voilà, je les épile un petit peu en haut pour que ce soit beaucoup plus propre. Je vais aller chez SDM Beauty. Elle a son petit centre avec sa sœur. Il y a des gens autour de moi, c'est toujours un peu gênant de vlogger quand il y a des gens autour, surtout quand ils entendent ce que je dis, ils doivent se dire elle est folle, c'est là à parler toute seule. Bref, on s'en fout, ok? On met de côté notre social anxiety et on passe à l'action. Bref, je disais que Esma et Sema avaient ouvert leur centre, mais bon, il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent connaître si vous êtes de Bruxelles. Et en fait, elles font les sourcils, les cils. Il y en a une qui se charge des cils, il y en a une qui se charge des sourcils. Et du coup, voilà, aujourd'hui, j'allais faire mon petit soin là-bas avec elle. Pour mes sourcils et on va voir ce que ça va donner. J'ai jamais fait de teinture donc j'ai un petit peu peur. J'allais aussi regarder si je veux pas faire le, comment on appelle ça, brow lift, mais je suis pas sûre d'aimer ça sur moi parce que j'ai déjà mes sourcils très noirs. Je trouve que si déjà on rajoute une teinture plus de brow lift, ça va faire vraiment loup-garou sur moi. Loup-garou, vraiment c'est le cas. Donc j'ai un peu peur, mais je vais discuter avec elle un petit peu pour voir ce qu'il en est. Bon, Don't Mind My Hair, j'ai un vent de folie à Bruxelles. D'ailleurs, vous savez, je suis vraiment en déprime dans ma tête. D'habitude, Bruxelles, je me dis waouh, trop bien de rester pendant l'été, c'est cool, il y a moins de monde, etc. Et au final, c'est saoulant parce que tu te dis en fait, il pleut tout le mois d'août, donc pas hyper agréable. Et voilà, donc je suis un peu dépitée. Et le temps qu'il fait, bon, là maintenant, on va pas se plaindre, alhamdoulilah, il fait beau, il y a quand même du soleil, mais il y a beaucoup de vent. Et en fait, hier, on avait aussi beaucoup de paperasse très importante à régler jusqu'à très tard le soir. Il y avait une deadline, etc. Donc on a été obligé de régler ça hier. Et finalement, on avait sorti de la viande pour manger à la maison, on voulait faire des légumes à côté et tout. Et ça s'est pas fait parce que si on bloquait, enfin ça allait vraiment nous couper dans ce qu'on était en train de faire. Donc on a dit, ok, tu sais quoi, on se concentre sur ce qu'on fait, on termine ça, on clôture ça parce que ça doit être clôturé aujourd'hui. Et on ira manger quelque chose dehors, ce qui est ouvert quoi. On a terminé au Quick. Donc là, en vrai, comme je suis sortie vite de la maison ce matin, j'ai eu le temps de manger un œuf et de boire mon matcha maison. Donc ça, c'est cool. J'ai pas mangé n'importe quoi ce matin. Sauf que là, je me dis, comme j'ai une heure à tuer avant mon rendez-vous, je devrais manger quelque chose pour ne pas être voilà, trop sans rien manger. J'hésitais entre un Joe and the Juice. Puis je me suis dit, en fait, Neil, non, laisse tomber tout ce qui est un peu gras et tout. Parce que Joe and the Juice, avec le pesto et tout, ça reste quand même des trucs transformés, gras et tout. Même si c'est pas non plus voilà, un paquet de frites. Je vais aller chez Exquis, je vais me prendre une soupe, je crois. Vraiment quelque chose de très léger, juste pour avoir quelque chose dans le ventre. J'ai pas forcément hyper faim, mais je sais que si je ne mange rien jusqu'à la fin de mon rendez-vous, après, voilà, ça va pas aller. Et si en plus ce soir je mange encore dehors, ben voilà, pas ouf. Donc, go Exquis, venez avec moi. Bon guys, je viens d'arriver chez SDM Beauty. Regardez mes sourcils. C'est une dinguerie, c'est incroyable. Elle est cachée derrière la porte. Tu peux sortir? Tu peux sortir? Ça, c'est l'esthéticienne qui m'a fait mes sourcils. Incroyable. Regardez juste le avant-après. Elle est trop belle. C'est une dinguerie. Vraiment, je suis Bon. hyper contente. C'est hyper naturel. Elle m'a fait juste une teinture hybride, c'est ça? Une teinture hybride. Une teinture hybride. Elle m'a juste épilé en haut et du coup un petit peu en bas comme je reprenais d'habitude. Elle m'a mis mon petit make-up parce qu'elle m'avait enlevé le make-up. Mais de toute façon, je posterai une vidéo sur Instagram
avec le avant-après, de comment ça s'est déroulé, etc. Et je vais vous faire aussi un petit tour de leur salon, parce que comme vous pouvez le voir, c'est hyper beau. Elles sont 3 sœurs, elles travaillent ensemble. Il y en a 2 qui font les cils, il y en a une qui fait les sourcils, Esma. Et franchement, c'est trop beau, donc je vais vous partager tout ça et je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. De retour à la maison, vous savez quoi? Vous voyez quand je vous ai dit qu'il allait faire beau à Bruxelles, il a plu. Donc là, j'étais vraiment dans la voiture, regardez mes cheveux, c'est vraiment cata. J'ai attendu que la pluie tombe, j'ai attendu que ça passe pour remonter sortir dehors et rentrer à la maison. Je suis passée après mon rendez-vous au magasin bio pour aller me chercher de l'eau de coco et du lait de coco pour boire mon matcha. Puisque j'ai acheté récemment, donc j'ai déjà testé le Milia Matcha que j'adore. J'ai testé celui de Mira Matcha que j'aime beaucoup aussi. Et là, j'ai pris le Noka Matcha. Donc voilà, je le bois là maintenant à la maison. Je le fais un petit peu moi-même quand je ne l'achète pas dehors évidemment. Mais du coup, je voulais vous montrer ce que j'achète. Pour le moment, j'ai acheté le Ecomil. Donc c'est le deuxième pot que j'achète. Le tout premier, c'était juste de la noix de coco, il n'y avait rien dedans. Et là, c'est un mélange coco et amande. Donc je vais voir ce que ça donne. Mais j'ai découvert quelque chose. Maintenant, je le mélange, mon matcha, quand je le fais à la maison, avec de l'eau de coco. Et en fait, je trouve que ça adoucit le goût et que c'est beaucoup plus naturel. Je sais pas comment t'expliquer, c'est très bon. En tout cas, c'est très bon. Donc je mélange les deux, j'ai pris ça et aussi j'ai racheté un petit peu de noix parce qu'on n'en avait plus à la maison et j'ai pris les noix du Brésil qui sont en fait difficiles à trouver. Je suis passée chez Deleuze, après j'étais dans la chaussée d'Ixelles aussi. Donc voilà, c'est des petits Deleuze, j'ai regardé, il n'y avait pas et tout. Puis je me suis dit, bon, magasin bio c'est d'office, je vais pouvoir trouver. Donc j'ai pris ça et voilà. J'ai pris les petites fleurs pour ma copine. Voilà, je voulais lui amener des fleurs pour demain. Donc je lui ai trouvé ça chez Deleuze. Elles sont un peu écrasées. Je les ai posées dans la voiture. Je vais les mettre dans un pot pour éviter de les écraser encore plus. On se retrouve, on est mardi matin pour une nouvelle journée. Je vais vous montrer mon petit outfit of the day avant de partir à Namur. Déjà, on parle de mes sourcils ou pas? Désolée, mais quel travail de ouf. Je suis KO, regardez par ma tête parce que je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. Il est 8h30. Je vais prendre la route pour arriver à Namur à temps, le temps de me garer et tout. Je vous montre mon petit outfit du jour. Donc, très simple. En vrai, quand je sais pas comment m'habiller, je tape un bon jeans, je tape un t-shirt blanc. Donc, j'accessorise avec une belle veste. Donc ici, j'ai mis mon petit trench parce que on est en plein mois d'août, enfin presque au mois d'août, mais la météo, voilà, elle n'est toujours pas de notre côté. À Namur, ils vont nous prévoir un peu de pluie aussi. Je vais mettre mon petit sac pollen là, mes petites samba à mes pieds, et là on est très bien pour aller déjeuner avec ma copine. Trop hâte. Je vous emmène avec moi. À mon avis, on va tester une nouvelle adresse, enfin une nouvelle. Je pense pas que ce soit très nouveau, mais comme je suis plus du tout sur Namur, j'ai fait mes études là-bas en marketing, mais voilà, comme ça fait des années que j'y suis plus. Il y a plein de nouvelles adresses qui ouvrent et on va aller tester un matcha. Donc, trop bien. Je vous emmène avec moi et on teste ça ensemble. Comme ce sera le plus décalé, ce sera au-dessus du premier. Ok, ça va. Et c'est très joli. Ouais, parfait. Tu peux bien droite, la tête bien droite aussi. Ouais, parfait. Un peu plus long de ce sens. Je sais pas si tu veux l'ajouter à ton blog, mais je le fais quand même ça parce que j'ai pas trouvé ma paire de baskets en solde. Ah trop beau. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on est parti à Namur. J'ai revu ma copine. On a été d'abord déjeuner chez Madeleine à Namur. D'ailleurs, ils avaient les matchas de chez Mira, dont je vous avais déjà parlé. Donc hyper bon. J'ai mangé un petit granola parce qu'apparemment ils font que les brunchs le samedi et le dimanche matin, je crois. J'ai été un peu déçue, mais bon, au moins j'ai mangé granola et c'était très bon.
Et puis on a fait un petit tour en ville. J'ai pas acheté grand chose, je suis juste passée chez Kruidvat pour acheter, vous voyez, des petites lingettes, des petits démaquillants, ce genre de choses. Apparemment ils sont bien ceux de chez Kruidvat. Émilie m'a dit qu'ils ne boulochaient pas quand on se démaquillait et tout, parce que ça c'est très très chiant. Donc d'ailleurs j'achète ceux de chez Ici par XL, de la marque Ici par XL je pense. Pour ça, et comme elle m'a dit qu'ils étaient bien, je dis ok, je vais acheter ceux de la marque Kruidvat, je vais les tester. Et puis on est parti lui faire un petit piercing comme vous l'avez vu, et voilà, le temps de rentrer, là il est 16h presque 30. Je me suis rendu compte aussi que Namur ça avait beaucoup changé, c'est vraiment devenu mort par rapport à quand j'y faisais mes études, c'est vraiment une folie. Après voilà, on peut quand même trouver des bonnes adresses à manger, on peut quand même faire vite fait un petit peu de shopping. Mais ça c'est fort dégradé depuis que je fais mes études. Maintenant, je faisais mes études là-bas il y a 10 ans, j'ai commencé mes études là-bas il y a 11 ans même. Donc voilà, c'est plus la même époque, le Covid a fait que, mais vraiment Namur, c'est plus ce que c'était. À midi, on est parti manger chez Villeroy. C'est une crêperie, mais ils font aussi du salé. Et vraiment, leur salé est hyper bon. Moi, j'ai mangé des pêches au thon frites. Et Amy, elle avait pris, je pense, j'ai pas eu enfin, j'ai pas filmé, j'ai pas pensé à filmer. Mais elle avait pris sa petite omelette avec des petites frites à côté. Et vraiment, ça a l'air... Enfin, c'est très bon. Vraiment, j'ai déjà goûté leur sucré, j'ai déjà goûté leur salé maintenant, du coup. Je peux vous dire que c'est bon, donc ça reste une adresse sûre à Namur si vous voulez manger quelque chose. Je vais pas tout de suite me démaquiller et me poser. Je vais me faire un petit matcha, un deuxième matcha pour la journée. Et je vais faire ma petite voix off parce que vu que la prestation d'hier était une prestation offerte pour mes sourcils. Après, je suis très contente, hein. J'ai déjà payé mes prestations et je suis déjà partie faire leur service. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que j'accepte de faire des petits partenariats comme ça. Je vais faire ma petite voix off et je vous posterai ça sur Instagram. Donc, en principe, quand vous verrez ce vlog, vous aurez la vidéo qui est prête sur Insta. Donc, n'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à l'enregistrer. Mon petit mari qui va me parler, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais partager avec vous ma recette de matcha. Alors, en fait, pour commencer, je prends un verre comme ça. Celui-là, il est trop bien. C'est le coconut de chez Ecomil, sans sucre, 100% noix de coco. D'ailleurs, vous avez vu, hier, j'ai acheté celui mélangé avec amande, mais celui-ci, c'est juste noix de coco. Donc, je le mélange bien. Et j'en mets un petit peu, vous voyez, dans mon verre. On va dire jusque-là, c'est bien. Et en fait, ce que je vais faire, j'ai fait chauffer l'eau, mais pour rien. Parce qu'en vérité, j'ai pas besoin d'eau chaude pour mélanger le matcha. Parce que ce que je vais faire, c'est directement mettre la cuillère de matcha dans mon lait que je vais mixer directement. Bon, je prends ma poudre avec ma petite cuillère. Je mets le matcha dedans, sans en mettre de trop. Voilà. Je vais venir directement mixer mon matcha pour que ça fasse une belle mousse au matcha. Évidemment, il y a les grumeaux, donc il faut que vous travaillez bien le matcha et que vous preniez bien le temps à ce que ça se décompose à l'intérieur. Bon, évidemment, ce lait-là, c'est pas comme un lait... allez, comment on appelle ça, les laits de barista avec plein d'huile végétale qui mousse hyper bien. Puisque c'est des laits qui sont beaucoup plus naturels, donc la mousse ne sera pas non plus identique à ce que vous allez avoir avec des laits barista qui sont faits pour ça. Hein. Mais... je trouve qu'avec celui-ci, on a quand même un bon résultat parce que le lait, il est hyper épais. Par contre, guys, c'est pas du tout du lait liquide comme d'autres laits qu'on peut retrouver sur le marché. Et là, maintenant, ce que je fais, c'est que je rajoute 1 ou 2 glaçons. Voilà, 2 pour ne pas que ce soit de trop. Je refais mes glaçons au fur et à mesure. Hop, comme ça, j'en ai toujours dans mon congèle. Et alors, dans mon congèle. Et puis, je prends de l'eau de coco. Vraiment, moi, c'est celle-ci, je l'ai achetée chez Albertine, mais j'en ai trouvé celui que je vous ai montré hier du magasin bio. Celui-ci est très bon. Enfin, celle-ci, c'est de l'eau. Et alors, je rajoute le reste. Parfait. J'ai vraiment vidé la brique. Et là, mon matcha est hyper mousseux, hyper cocoté. Je sais pas si ça se dit. Évidemment, à l'extérieur, c'est toujours bon parce que c'est beaucoup plus sucré, etc. Là, j'ai pas de sucre, mais le fait que je rajoute l'eau de coco, ça donne vraiment ce goût sucré naturel. Et c'est ce que j'adore. Donc voilà, n'hésitez pas, ma petite recette de matcha pour les petites recettes à la maison que vous pouvez faire vous-même pour que ça change aussi un petit peu de ce que vous buvez d'habitude. Bon appétitos!
J'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, on est vendredi et on a reçu nos courses de chez Deleuze. Il y a deux choses que je voulais vous expliquer. En fait, si vous êtes dans une vie active, que vous avez plein de projets et que vous essayez de garder votre temps pour vous et de gagner du temps, il y a deux choses qu'il faut faire. Avoir une aide ménagère une fois par semaine, apprendre à déléguer le ménage si jamais vous avez du mal et vous faire livrer vos courses. On a fait les livraisons de courses là maintenant depuis quelques semaines avec Deleuze, mais bon, après je comprends que si vous ne voulez pas faire vos courses chez Deleuze, il y a aussi d'autres moyens tels que le Collect and Go de chez Colruyt. C'est deux choses vraiment qui vous font gagner du temps. C'est aussi qu'il y a des gens qui aiment aller aux courses parce que ça leur fait une sortie, etc. Ce que je comprends tout à fait. D'ailleurs, c'est le cas pour moi aussi et parfois j'aime bien, mais quand je sais que j'ai beaucoup de choses à faire, vraiment les courses c'est vraiment une tâche que j'ai pas envie de faire. Donc voilà, je voulais juste vous montrer notre retour de course, je voulais vous montrer ce qu'on avait commandé et voilà, parce que j'aime bien aussi voir un petit peu, regarder les vidéos de retour de course, du coup je voulais le faire. Donc première chose, on a acheté évidemment des congelés et aussi mon mari, ce qu'il me fait faire, c'est qu'il me donne la feuille et il me dit vas-y vérifie tout pour être sûr qu'on a bien tout reçu. Alors je vais ramener la feuille, j'arrive. Là j'ai ma petite feuille, mon petit bic et je vais vérifier tout ça. Donc première chose, des haricots, des brocolis, des oignons déjà précoupés, petits pois et carottes, persil. Donc c'est toutes des choses qu'on achète déjà soit précoupées, soit qui sont congelées parce que ça conserve leur fraîcheur, ça conserve tous leurs nutriments, etc. Et ça coûte moins cher. Et au moins je chipote pas quand je dois cuisiner, hop je sors et c'est déjà fait. Donc je vais regarder. Oignons émincés, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Brocoli, c'est bon. Et alors, c'est cool aussi parce qu'on reconnaît tout de suite les aliments congelés parce qu'ils les mettent dans des sachets comme ça. Moi, j'aime beaucoup Deleuze parce que je trouve qu'ils ont des produits de qualité. Même leur propre marque, donc la marque Deleuze, propose aussi des produits de qualité, a toujours des bonnes options. Et je trouve que tout ce qui est légumes et tout ce qu'ils font, ça a du goût, contrairement à parfois certains légumes d'autres magasins. Donc je trouve qu'au niveau supermarché, ça reste les meilleurs, enfin le top du top. Après, c'est pas comparable non plus à un magasin bio. Vraiment, le meilleur, ça reste un vrai magasin bio. Mais là, on est aussi dans une autre gamme de prix. Donc voilà, comme on a fait l'abonnement pour se faire livrer, on en profite pour se faire livrer avec Deleuze. Carottes. Mais je lui ai même pas dit de prendre des carottes. Je comprends pas. Carottes coupées. Carottes coupées. Ok, ma vie, si tu veux. Des mangues. La mangue. Ça, on adore. C'est vraiment les dés de poivron. Vous voyez, quand on fait nos petits mélanges mexicains avec le poulet et tout. La vie. Là, on en a pris deux parce qu'on en mange quand même beaucoup. C'est quoi ça? Oh, épinards en branche. Mais pourquoi il en a racheté? Pourtant, on s'était dit qu'on ne rachetait pas, mais j'ai l'impression que... Ah, la pâte philo. Pour ceux qui suivent Loulou Kitchen, elle avait fait une recette avec la pâte philo, des aubergines, des cœurs de bœuf, tomates cœurs de bœuf, etc. avec une sauce pesto rosso. Très très bon. Il faut vraiment la suivre, comme ça vous change, ça vous donne des petites recettes hyper cool. On a pris des grenades. Toujours pratique quand on va faire des smoothies en bon belge qui se respecte, des frites. Les cafés de monsieur. Alors, il aime beaucoup ceux de chez Deleuze et au final, ça revient moins cher que ceux de chez Nespresso. Évidemment, des œufs, on est des gros consommateurs d'œufs, donc on en achète énormément. On achète les bio de chez Deleuze qui se vendent partout. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir des poules dans son jardin et d'avoir vraiment les œufs frais de la poule. Vous voyez, il y a un petit chiffre normalement dessus. 0, BE, nanana. Et si ça commence par 0, ça veut dire que c'est un bio. Si ça commence par 1, ça veut dire qu'il a été élevé en plein air. Et le 2, c'est poule au sol. Mais du coup, pour votre santé, c'est mieux le bio. Une courgette fraîche. Les maillots. Ici, on achète la mayonnaise de chez Van de Mortel sans sucre ni additif. Elle coûte un peu plus cher, évidemment, que les autres mayonnaises, mais elle est très clean. Au niveau de ce qu'elle contient, pour vous dire, à l'intérieur, il y a juste de l'eau, des œufs, jaune d'œuf de poule élevé en plein air, du vinaigre, de la moutarde, du sel, du vinaigre de vin blanc et du jus de citron. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'épaississant, il n'y a pas de machin. Donc elle est hyper clean. Ensuite, ça, notre aide ménagère, elle aime trop utiliser ça. Du coup, on lui achète des refils, comme ça, elle peut faire son petit ménage tranquille. Et puis, les oignons, of course. Et alors là, j'ai du lait sans lactose.
Parce que moi d'habitude je bois pas, je suis pas très lait, tout gel en bois. Mais quand on doit faire des crêpes et tout, c'est quand même bien d'avoir du lait sans lactose. En fait, je me rends compte que comme on avait acheté des oignons coupés en dés congelés, on aurait dû racheter des oignons nous-mêmes à couper, mais rouges, pour changer. On n'a pas été très intelligent sur ce coup-là, mais c'est pas grave. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes Naked. Ça, c'est les petits snacks maintenant que je prends, vu que j'ai vraiment coupé le sucre, vous voyez, dans les snacks, les biscuits et tout ça. Des bananes, je ne comprends pas, les bananes sont vertes. Elles sont vertes, on va devoir attendre 3 ans pour pouvoir les manger. Ensuite, des mangues. La mangue. Chez Deleuze, quand on fait vos courses, il y a toujours des trucs, vous voyez par exemple les trucs Swiffer que je vous ai montré, c'était 1 + 1 gratuit, c'est pour ça qu'on a racheté un peu des recharges. Mais ici par exemple, ça c'était gratuit. Donc je me suis dit pour Tungel, c'était bien ces petits snacks pour aller au boulot et tout. C'est des petites gaufres classiques. Je vais voir dedans, qu'est-ce qu'il y a. Je trouve que c'est ok parce que voilà, c'est pas non plus un Mars quoi, c'est pas non plus un Snickers. C'est. What the hell? Les gars, on a reçu des Pampers. Allô? Je crois que c'est genre produit gratuit. Échantillon gratuit, bah merci, mais du coup, ça nous sert à rien. Génial, je me retrouve avec des Pampers à la maison, mais les gens ils m'ont vraiment tilté. Dès que tout le monde nous demande « T'es enceinte? Tu fais un bébé quand ?» J'ai les Pampers, j'ai pas le bébé. Voilà. Alors, ensuite, huile d'olive. Toujours faire attention de bien acheter son huile d'olive extra vierge. Enfin, de l'acheter dans des bouteilles en verre, pas dans des bouteilles en plastique. Fait tout à l'huile d'olive. Enfin, moi j'adore l'huile d'olive, je fais tout avec. Des petites pommes de terre. Primeur. Voilà, ici j'ai pris les pains pita, ça c'est les petits pains qu'on achète en bio de chez Deleuze, toujours quand on fait notre petite recette, vous voyez, mexicain, avec le poulet, les petits dés de poivron, etc. Hyper bon. Tomates, ouais, des tomates on en avait déjà full. Concombres, on mange des concombres tous les jours, surtout là c'est la saison. J'adore les melons charentais, ma vie en été. Donc là on a pris 2 melons et 2 mini pastèques. Ensuite pois chiches. 3 paquets de pois chiches. On a pris le pesto rosso, vous voyez, pour faire la recette que je vous ai dit de Loulou Kitchen avec les pâtes philo. Du coup, une aubergine pour faire cette recette-là également. Et ma vie, patate douce. Voilà. Donc là, on a des épinards. Vous voyez, ça vraiment, je comprends pas pourquoi on a pris des épinards congelés alors qu'on en avait encore, qu'on a racheté ça. Bon, après, vous allez me dire, les épinards congelés, on peut pas les manger frais avec une petite salade et tout. Mais voilà, tout de même. Roquettes. Wow, des petites olives vertes, des asperges, des petites carottes apéro. Vraiment parfois en mode snack. Mes petits citrons verts, surtout sur les avocats et tout. J'ai pris 2 pêches, des fraises, Tungel pour faire ses tartines pour le boulot. Il adore le fromage nature comme ceci. Des mûres, ça c'est l'obsession de Tungel parce qu'il a appris que c'était hyper bon pour la santé, pour je sais plus quel. Des mini mozzarella, 4 paquets, des citrons et 4 avocats. Et voilà, donc ça c'est vraiment notre jour de course quand on fait les courses du mois. Bon, évidemment, on n'en a pas assez pour le mois quand on fait ça. Il faut y retourner genre 2 semaines après. Mais globalement, c'est ce qu'on mange. Donc beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. On essaye de prendre congelé au maximum ce qu'on aime. Et voilà, on a aussi de l'eau, du lait, des œufs, ce genre de choses. Quelques conserves pour 2-3 trucs. Et voilà, on est bon. J'espère que vous allez bien. Je vous reprends. On est dimanche. En plus, les filles, hier, elles m'ont dit ouais, tes sourcils, on aurait dit des virgules avant. Oui. Et en fait, là, c'est trop bien fait. Je trouve que c'est trop beau. Bref. C'est des points virgules. C'est des points, ouais. Donc je disais que ben voilà, je vous reprends aujourd'hui, on est dimanche. Hier j'ai pas filmé parce qu'en fait j'avais oublié mon micro avec moi la journée. Et quoi qu'il arrive, je pense pas que j'aurais vraiment eu le temps parce qu'on est parti d'abord chez Brunchies à Charleroi avec les filles. On a été manger, c'était trop bon, le service il était extra, les produits ils étaient vraiment de qualité. J'ai beaucoup aimé l'endroit où on a mangé hier. De toute façon à Charleroi il n'y a pas 10 000 adresses, c'était à Charleroi qu'on était. Il y a Brunchies et Alpin Quotidien qu'elle m'a dit dans ces styles-là. On est passé aussi au pain quotidien juste après. C'était très bon, il était très propre le pain côte de Charleroi, celui juste en face de chez Rive Gauche.
Et puis voilà, avant d'aller au Pain-Côte, on est passé aussi à Rive-Gauche pour... j'ai mis un peu de shampoing sec, on voit encore les traces blanches. On est passé à Rive-Gauche pour aller faire un petit peu de shopping et j'ai trouvé une pépite chez Zara. Moi, il faut savoir que je fais plus du tout les courses chez Zara, je passe plus chez Zara en fait, même quand je fais les soldes, etc. C'est vraiment un magasin que je fais plus du tout. Sauf si vraiment j'ai pas le choix, en l'occurrence la chemise que j'ai sur moi, c'était une Zara parce que j'ai pas trouvé de meilleur rapport qualité-prix ailleurs. Non voilà, il faudrait que je regarde chez Uniqlo et tout. Ça c'était l'année passée de toute façon que je l'ai acheté pour aller en Tanzanie. Bref, hier je suis passée chez Zara avec les filles et j'ai fait un petit tour et en faisant le petit tour, je prends toujours les matières en main, je regarde toujours la composition. C'est surtout aussi pour ça que j'y vais pas parce que ça coûte très cher je trouve pour ce que c'est et aussi notamment pour aller la Palestine quand ils avaient eu leur gros drama etc. Depuis là vraiment j'essaie d'éviter d'y aller. Et là je suis tombée sur une robe made in Morocco qui était très bien coupée, très bien finie, qui était vous voyez un peu épaisse, on sent que c'est pas un bête tissu qu'ils ont pris. C'était une 100% coton et vraiment trop le style que je recherchais depuis longtemps. Surtout que ce genre de robe, ils vont le sortir une fois, vous allez le voir chez, je sais pas moi, chez H&M et puis ça va être en rupture de stock dans les 10 minutes, c'est trop chiant. Donc je l'ai acheté prix plein, mais honnêtement, vu la qualité du tissu et tout, je sais que je la garderai. Et c'est quelque chose que je peux mettre soit en soirée avec une petite paire de talons si je veux être plus chic, ou c'est quelque chose que je peux porter vraiment en mode avec mes petites claquettes et tout. Donc je suis trop contente, je vous montrerai quand je serai à la maison parce que là on vient de sortir. Ensuite on est parti chez Ikea. On est parti chercher un cadre qui, je suis sûre, sera en rupture de stock partout parce que je l'ai trouvé sur TikTok. C'était une fille de Bruxelles qui a partagé un trop beau TikTok de son appart. Donc elle a mis à jour voilà, son petit appart avec le cadre. Et en fait, c'est une peinture de Monet voilà, qu'ils ont simplement mis chez Ikea pour 60 € je crois. Le cadre est assez grand. Et en fait, il était déjà en rupture de stock à Zaventem. Donc on est parti à Anderlecht. Il en restait genre 3. Trop beau. Donc hier on l'a vite monté, on l'a vite mis et ça habille notre intérieur de fou. Surtout qu'on a la porte vitrée de la cuisine. Je vous ferai un home tour, j'aimerais bien une fois que la maison elle ressemble vraiment à ce que j'ai comme idée en tête. Mais je vous montrerai quand même ce petit détail parce que je trouve que ça change tout. Et en vrai pour 60 €, quand je regardais les prix des autres cadres, même sur Cave Home et tout, et même parfois par des petits artistes indépendants, j'étais tout de suite à 2000 €. Sur Cave Home, on n'avait rien en dessous de 400, 500 € pour des plus grandes tailles. Donc vraiment, je suis hyper contente d'avoir trouvé ça. Ça habille notre intérieur. Donc je vous ferai le petit partage encore. Ensuite, on est rentré, on a regardé My Oxford Year. C'est un film trop bien qui vient de sortir sur Netflix. Franchement, je le mets dans mon top 5 des meilleurs films maintenant. Parce que je trouve que comme à la recherche du bonheur, il fait réfléchir, il est trop bien. Il est triste, mais il est positif. C'est de la tristesse positive. Genre, ils abordent des sujets qui sont censés être tristes de manière positive et je trouve ça super bien. Donc franchement, je vous recommande à 200% si vous voulez regarder un beau film qui est bien ficelé, qui tire pas trop en longueur, et l'humour il est incroyable. Donc vraiment, moi j'ai trouvé. Ce matin, on a regardé le premier vlog d'août de Léna. Trop chouette. Ça fait genre 5 ans. La première année déjà, on regardait le vlog d'août ensemble, non ? En 2020. Ouais. Parce qu'on s'est mis ensemble en 2020 au mois de mai et je pense que ouais déjà au mois d'août on regardait Léna ensemble. C'était trop chouette. Bref, du coup c'est sa 9e année et nous on regarde les vlogs d'août chaque jour, ça nous fait trop rire donc voilà, on a regardé ça ce matin. Le premier épisode était trop chouette. Et là, en fait Tunja elle a reçu un bongo pour son anniversaire qui était au mois de janvier. Et on n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit pour son anniv, d'utiliser le bongo. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va aller au musée du chocolat. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire, j'ai jamais eu l'occasion. On a réservé nos petites places, c'était pour 2 personnes. Et aussi on a un bon, genre quand on sort du musée du chocolat pour acheter quelque chose. Du coup je voulais vous emmener avec moi. Donc là on est arrivé au musée du chocolat. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pour le chocolat. Oh, ça sent trop bon. Bon déjà, première chose, ça sent hyper bon. Deuxième chose, nous on avait vu qu'il y en avait un dans le centre-ville. Mais en fait celui du centre-ville c'est pour parler de l'histoire mondiale du chocolat. Ici, on est vraiment dans quelque chose qui est, le chocolat belge, le terroir, etc. On va parler vraiment de notre histoire à nous, du chocolat. Déjà, le bâtiment est juste magnifique, regardez. Regardez les anciennes machines de chocolat. En vrai, ça a toujours existé, hein, de juste payer pour s'acheter une crasse comme ça, c'est une dinguerie. C'est trop beau par contre, le bâtiment est magnifique. Et tout ça, genre la basilique en chocolat,
l'atomium en chocolat, c'est hyper beau. Oh, où ça? En bas. First Godiva 2010. Boutique opens in Indonesia. Attends, 2010. Ouais, 2010. First Godiva Café Boutique open in Istanbul, Nishantaşı, followed by the October 2010 opening of the Shanghai. Xintiandi Godiva Café in Shanghai. Tu te souviens, il y en a un sur la 5e avenue aussi. Imagine. Ouais. Et c'était quand en plus? En 2011. C'était il y a 15 ans. C'est fou. Alors les gars, ça c'est très intéressant, ils parlent des effets du chocolat. Donc déjà là, ils disent que le chocolat ne provoque pas d'acné, le chocolat favorise l'apparition de mauvais cholestérol, donc ça c'est une question, mais du coup non. Le chocolat protège du système cardiovasculaire, protège le système cardiovasculaire. Le chocolat est bon pour les dents. Le chocolat donne des crises de foie, donc c'est faux apparemment. Et le chocolat peut atténuer le stress, et ça c'est vrai. En fait, là, on parle du vrai chocolat. On ne vous parle pas du chocolat avec plein de lait, de lécithine de soja, de sucre dedans. Et on est obligé de porter une charlotte pour nos cheveux. C'est bon comme ça? Hop. Et là, on est dans l'atelier et un monsieur va nous faire une démonstration. C'est trop bien, regardez, guys! Oh là là, j'ai trop envie de manger. Là, c'est vraiment là où ils font les pralines, les chocolats. Je suis sûre qu'ils vont nous faire déguster. En plus, j'ai vu le monsieur en chemette tantôt, il a mangé un peu. T'imagines qu'il travaille dans les chocolats, mais moi, j'en mangerais tout le temps. Je pense que ce serait tellement difficile de résister. Magnifique, ça sent tellement bon. Ça sent tellement bon, c'est une folie. Et du coup, j'ai pris une petite barre de chocolat Dubaï et lui, il a pris des pralines, il n'en peut plus, il est déjà en train de manger. Tu vois, t'as pas voulu à la base acheter amande, le blanc. Spéculoos, Ouais, trop. c'est vrai? On va faire Dawson. Ben, moi aussi, il est trop bon. Tu veux goûter? Croque. Prends un croc. Je vais prendre la moitié. Il est vraiment bon. J'aime bien le mélange qu'ils ont fait à l'intérieur, il est bien croquant. L'intérieur est hyper fondant en fait. J'ai envie d'aller en ville pour manger les fraises au chocolat. Du coup, on va y aller. Ah yes! J'ai dormi dans la voiture. Est-ce que ça vous arrive aussi d'être bercé par la voiture? Vraiment, moi, ça me berce et j'ai juste envie de dormir. Je viens de rentrer, mais comme promis, je vous montre la robe que j'ai achetée. Trop belle. Attendez, je vous pose là, parce que j'ai pas de trépied. Enfin, j'ai la flemme de le sortir. Je suis sûre que vous avez la vision. Je vais vous la montrer, vous allez me dire « Ah ouais !» En gros, c'est une robe, manche courte comme ça. Au-dessus, ça fait chemise, j'ai les boutons. J'ai une ceinture, vous voyez, pour la nouer à la taille. Et genre, elle est longue. Vous voyez, elle part en évasé et ça, c'est le tissu. Et en fait, à l'intérieur du tissu, il y a une doublure. C'est ça que j'aime bien dans cette robe. Parce que d'habitude, chez Zara, on est d'accord que les tissus, les robes, on voit tout à travers. Et imaginez ça, genre maintenant, ayez la vision. Imaginez ça avec des oasis blanches de chez Hermès, avec un petit sac Louis V panier blanc en été. Magnifique. Même en vrai, avec les orangs brunes et un petit sac brun, c'est très bien aussi. Quand je les ai essayés, ma pote, elle avait des petits mocassins à petits talons pointus. Vraiment quelque chose de très simple. C'était très beau aussi, ça faisait très... Elle existe en noir aussi si vous voulez. Et on sent que c'est de la bonne matière. Donc franchement, voilà, juste n'hésitez pas. Maintenant, je vais vous montrer aussi le cadre qu'on a acheté. En gros, ça, c'est notre couloir. Moi, je trouve ça hyper beau. Bon, évidemment, il faut encore repeindre. Mais regardez juste, ça habille tellement le couloir. Et j'ai l'impression que ça l'agrandit également. Donc, le cadre en question, c'est celui-ci qu'on a rajouté. Là, vous voyez au-dessus des photos, j'aimerais rajouter 2 lumières que j'ai achetées sur Amazon, des noirs qui passent au-dessus.
Voilà, vraiment que ça fasse fini. Je fais un room tour avec tous les détails, mais donc vraiment le cadre qu'on a acheté c'est ça. On va prendre les deux petites lumières. J'ai acheté des fausses fleurs de chez... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est une marque sur Insta qui tombe souvent devant moi. Donc c'est des hortensias. J'ai pris 2 blanches et une verte claire pour mettre là. Et alors ça c'est aussi un petit livre que j'ai reçu sur Amazon. Je pensais qu'il était plus grand. J'ai fait ma commande le soir, je me suis pas rendu compte de la taille du livre. Il est tout petit mais je trouve que je l'ai mis comme ça et il est bien. Donc je l'ai posé comme ça. C'est ma petite tenue. En vrai j'ai juste replié une chemise. Parce que j'ai été fort longue, c'est une S de chez Zara. Et puis je prends XS parce que ces modèles-là sont très larges. Et j'ai mis mon petit pantalon blanc. Donc voilà. Enfin, j'aime pas quand on voit mon ventre, mais voilà, c'est comme ceci. Donc c'était cute pour un petit dimanche. Et je vais vous montrer aussi, pardon, le tableau, comment il est, de la vue de la cuisine. En fait, ça donne très bien aussi, ça habille en fait quand on regarde vers le salon. Je vous montre. Vous voyez, comme ça, en fait, il y a la vue sur le tableau aussi de la cuisine. Et je trouve ça juste très 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 joli. Donc, enfin vraiment, je suis hyper contente de cet achat. Voilà, c'est vraiment les petits détails que je voulais vous montrer. De bon matin, je vous prends pour aller à mon rendez-vous soin visage. Donc je me dirige vers chez elle. Là, je suis pas du tout maquillée. Regardez, j'ai encore 2-3 petites imperfections qui sont venues. C'est surtout quand je suis indisposée en fait que ça sort. Mais vraiment, vraiment, je suis hyper contente du résultat de ma peau de manière générale. Je suis tellement plus à l'aise dans mon corps et tout. Après, comme je vous ai dit, j'ai totalement changé mon alimentation. Bon, évidemment, je suis plus aussi drastique avec le sucre que les 3 premiers mois quand j'ai coupé. Mais en tout cas, ça va beaucoup mieux. Je devrais quand même boire plus parce que c'est vraiment quelque chose que je me rends compte ces derniers temps. Je le fais pas tant que ça. Pourtant, j'ai ma gourde, mais au tout début, quand j'avais ma gourde, j'étais grave motivée. Je buvais genre 3 litres d'eau et tout. C'était trop bien. Après, je bois sur le côté l'eau de coco dans mon matcha et tout ça quand même. Mais bon, voilà. Donc là, je vais aller faire un micro-needling. Je pense que c'est ma 3e séance, si je ne me trompe pas. Ça fait un peu mal, mais c'est pas non plus une douleur qui est insupportable. Et pendant 2 jours, votre visage, il tiraille un peu comme ça. La peau se renouvelle, en fait. Aujourd'hui, on a Neil avec nous. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu traiter les petites taches de cicatrices. Ça fait déjà la 3e séance que tu viens pour ton skin pen. Donc le skin pen, c'est du micro-needling. Là, on vient un petit peu réguler donc, tout ce qui est teint, taches de cicatrices, ridules, pores dilatés. Le skin pen, c'est la marque de micro-needling qu'on utilise chez Elevate. Et on peut comparer ça à la Rolls-Royce de micro-needling. Et alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner le skin pen avec du dermaplaning pour aussi un petit peu améliorer le grain de peau de Neil. On va faire un premier petit nettoyage avec un toner et après on va utiliser une huile pour faire le dermaplaning. Et après ça, on va faire un bon nettoyage avant de commencer le micro-needling. Et pour le dermaplaning, on utilise notre best-seller, le Seabuckthorn. De toute façon, à chaque fois, je me marre quand je fais mes trucs, parce qu'on dit n'importe quoi, je dois toujours couper. Je suis là, les gars, vous saoulez, arrêtez de parler comme ça devant les caméras. C'est ouf. Alors là, on vient nettoyer la peau de Neil au dermaplaning, bon, exfolier plutôt. Et là, on va nettoyer la peau de Neil avec le Cleansing Complex de chez Is Clinical. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce nettoyant? Parce qu'il contient un peu d'acide salicylique pour un petit peu nettoyer les points noirs, etc. Mais sans venir agresser la peau avant le micro-needling. Et il convient aux peaux très très grasses comme aux peaux très très sensibles. Donc là, on a lissé la surface de ta peau, on a fait l'extraction, on a bien nettoyé, on a désinfecté ta peau. Et donc là, on va commencer le micro-needling pour attaquer les taches. Okay. Donc le micro-needling, donc, ça se présente comme ceci. Donc toi, tu vas recevoir cette petite boîte à la maison. Il y a les produits aftercare dedans que tu pourras utiliser chez toi à la maison. Et alors, chez nous, le micro-needling se présente sous cette forme-là.
Et donc c'est une aiguille à usage unique. C'est ça qui rend SkinPen un peu unique, c'est qu'après on ne peut plus réutiliser l'aiguille parce qu'il y a un système de sécurité qui fait que tu ne pourras plus la remettre. Donc on va protéger la machine à l'aide de ce petit film. Donc ici on va utiliser les petites aiguilles ici dans une profondeur bien précise. Et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir un petit peu créer des micro-perforations dans la peau. Ce qui va se passer, c'est que ta peau va avoir un espèce de petit trauma. Mais c'est un trauma contrôlé et ta peau, comme quand tu te blesses, elle se régénère. Et donc ici, on va forcer la régénération de ta peau. Donc je vais utiliser ce petit gel pour glisser facilement sur ta peau durant le micro-needling. Donc c'est pas un gel qui contient des actifs. Donc nous, on n'utilise pas de cocktail d'actifs parce qu'on veut éviter tout ce qui est toxicité, etc. Parce qu'on rentre quand même dans la peau avec le micro-needling. Donc on reste assez safe. Ici, on est vraiment sur de l'acide hyaluronique, de la glycérine pour pouvoir glisser. C'est tout. Alors ici, on est à 0,25 mm. Donc on reste vraiment à la surface de la peau. Et l'objectif, c'est que le nil soit rouge comme une tomate à la fin de son traitement. Alors l'avantage ou le plus, c'est qu'on vient stimuler le collagène. Et donc du coup, tu auras vraiment cet effet repulpé de la peau dans quelques semaines. Tu as des micro-perforations dans la peau, donc c'est important de ne pas mettre n'importe quoi sur la peau. Donc ta peau, elle va très vite absorber tout ce que tu vas appliquer dessus. Et donc le premier produit que tu vas pouvoir appliquer, et le seul et unique, c'est le Skin Fuse, donc la crème blanche. Après 24 heures, tu pourras utiliser la crème bleue, donc celle-ci. Tu pourras nettoyer avec un nettoyant doux et du coup mettre la crème bleue et ton SPF. Ok. D'accord, donc tout est noté ici. D'accord. Et vu qu'on va faire un peeling le 24 août, je te donne aussi la vitamine A. Parfait. Pour quand même déjà un petit peu stimuler ta peau avant le peeling. Ok. Ça va? Génial. J'ai reçu le colis de chez Botané. Je suis sûre que vous avez déjà vu passer ça sur Insta parce qu'ils mettent à fond de la pub partout. Et en fait, ça faisait un petit temps que je voulais les acheter parce que je voulais des hortensias dans mon entrée. Sauf que c'est toujours chiant de les entretenir, acheter les nouvelles, etc. Et j'ai vu les commentaires qui avaient l'air bien, qui disaient que cette marque-ci était très très bien. C'est une marque de fleurs artificielles. Vraiment, j'ouvre avec vous, je ne l'ai pas ouvert. Waouh! Bon, déjà, le packaging est trop beau. Regardez. Et ça arrive vraiment dans un petit panier. Regardez, j'ai un petit style de tote bag. Ça, c'est toujours utile. En vrai, on dirait pas des vrais si je monte pas le truc en plastique derrière. Si, on dirait des vrais quand même, non? Jel m'a aidé. Il a rajouté des élastiques comme ça. Vous voyez, des élastiques de cuisine. Attends, j'essaie de le rajouter comme ça. Bon, peut-être j'aurais dû en racheter une quatrième. J'étais pas sûre parce que j'avais l'impression que mon vase, le trou du vase était beaucoup trop petit. Mais en vrai, avec une quatrième, je pense que ça serait passé. Mais oui, je vais le mettre contre le mur. Tu vois, ça, je vais cacher et je vais le laisser comme ça. Ouais, je vais vous montrer ce que ça donne. Du coup, voilà ce que donne le hall d'entrée. C'est hyper joli, je trouve. C'est vraiment terminé. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a rajouté aussi les petites lampes de chez Amazon. Je les avais déjà partagées sur Instagram. Et voilà, là, on est sur un haul terminé en vrai. Hein. Et alors, comme je vous avais montré également, on a le cadre comme ça. Et si je regarde d'ici, c'est hyper joli, ça agrandit. Enfin, je regardais, c'est hyper beau, ça rend genre vraiment tout terminé. Et avec les petites fleurs, ça rajoute aussi une touche. J'aime trop, j'adore. Voilà. On est sur une fin de vlog. Je vous ai montré les petits updates de la maison. Je vous ai emmené avec moi toute cette semaine-ci. Et voilà, je suis trop contente. Je pense qu'on a bien fait ça. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas du tout ce que ce sera. Je me souhaite que ce soit un vlog voyage, mais si ce n'est pas le cas, ce sera sans doute un vlog week comme cette semaine-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça donne toujours de la force et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!